Le sanctuaire de Notre-Dame-des-Anges est au cœur d'un bois encore vivace, au milieu d'une clairière, et pourtant à 2 pas de grands ensembles d'habitations de Clichy-sous-Bois. Ce pèlerinage est un haut lieu marial, l'un des plus anciens lieux de pèlerinage de France, puisqu'il date de 1212. Tout a commencé par un miracle. Depuis 800 ans, hier comme aujourd'hui, des pèlerins marchent vers la chapelle du miracle. C'est intéressant de voir comment peu à peu ces migrants, cherchant leur chemin de libération comme Abraham, mais aussi comme Moïse avec leur peuple, s'approprient progressivement ce sanctuaire qui est donc lié à une thématique de l'agression et un chemin de libération. 3 angevins dans la forêt de l'insécurité sont agressés, ligotés, proches de la mort, et qui rentrent au fond d'eux-mêmes, comme dans nos épreuves personnelles, comme dans nos épreuves collectives, comme dans les épreuves que nous vivons avec nos peuples, et qui trouvent en eux cette source, cette force qu'est la prière. Mais pas seulement la prière, car on dit seulement la Vierge les a libérés. La Vierge les a libérés, sans doute, et ils ont dû se bouger, certainement, dans leurs liens, pour se libérer. La prière, une prière active. Et donc, peu à peu, il est intéressant de voir comment tous ces pèlerins, ils viennent avec leur histoire personnelle, leurs blessures, les agressions multiples qu'ils ont connues. Non seulement personnelles, mais la question aussi de leur propre pays. Je pense au Sri Lanka, je pense au Congo, je pense aux Haïtiens et je pense encore à tant d'autres peuples qui sont souvent inconnus et dont on ne parle pas. Je pense aux nombreux Cap-Verdiens qui sont là. Je pense aussi que ce lieu d'agression est aussi un lieu où ils peuvent retrouver une dynamique de libération, parce que ce sont des personnes qui elles aussi ont été agressées et qui retrouvent ici cette profondeur spirituelle dont ils ont besoin pour qu'elle devienne leur force. Et aussi cette dimension familiale, communautaire, sur laquelle on insiste tellement dans notre diocèse. Et donc ce lieu de Notre-Dame-des-Anges pourrait aussi devenir un lieu de prière pour les personnes agressées, pour les peuples agressés.